Bonjour, bonjour. En fait, je viens d'arriver au champ dans ma plantation, il est à peu près 7h30. Je suis quitté très tôt de la maison et j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui. Beaucoup plus déjà pour répondre à certaines questions ou certaines préoccupations dont les personnes qui voient nos vidéos sur notre chaîne YouTube ont. J'ai été surpris hier parce que hier dans la matinée très tôt, il y a une personne qui voit mes vidéos, je ne sais pas si c'est une abonnée ou un abonné, et qui a l'impression que peut-être je suis en train de vouloir amener les enfants à la théologie ou peut-être dans une religion particulière. Je vais répondre à cette question aujourd'hui. Et je voudrais aussi répondre à la question, celle de savoir pourquoi est-ce que je demande aux parents d'aider les enfants, d'aider les enfants. Je vais répondre à cette question, à cette préoccupation-là aussi. Il y a beaucoup d'autres questions dans lesquelles je vais apporter aussi beaucoup de précisions. Et puis ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous donner à la fin quelques idées sur ce que nous avons déjà commencé à faire. Je vous ai parlé des prépas concours et je vous ai parlé de la semaine gratuite. Elle a commencé hier lundi, nous sommes aujourd'hui. Elle a commencé depuis hier. Hier c'était mardi. Aujourd'hui c'est mercredi, oui. On a commencé hier mardi. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Et je voudrais préciser que pour ceux qui veulent, les places sont encore disponibles. Il faut encore fac médecine, infirmier, diplômé d'État, les concours d'ingénieur, tout ça. Vous pouvez encore venir. Il y a encore des places pour vous. Donc, et je précise que les conditions sont simples. Pour une semaine, si vous voulez travailler seulement pendant une semaine, vous vous inscrivez à 2000 francs. Et pendant une semaine, vous ne dépensez rien. Le travail est gratuit. On travaille tous les jours de 17h à 20h. C'est 3 heures de travail. Et aussi, de lundi à samedi. Donc quand on dit une semaine comme ça veut dire qu'on va finir lundi de la semaine prochaine. Parce que le dimanche, on ne travaille pas. Et je voudrais aussi, donc je vais profiter de cette vidéo pour répondre à beaucoup de préoccupations. Actuellement, ici dans ma plantation, j'ai prévu vite faire cette vidéo avant de commencer le travail. Parce que si je commence déjà, ça ne sera pas facile pour moi de pouvoir faire la vidéo. Donc, je vais commencer par la première préoccupation. Bon, pour ceux qui veulent savoir, il y a des gens qui se posent des questions de quelle religion je me trouve. Parce qu'à la fin de mes vidéos, chaque fois, je dis Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est, je dis simplement que si Dieu voulant, si Dieu l'accepte. Parce que vous savez, nous sommes sous l'autorité d'une divinité de Dieu, que d'autres vont appeler Allah, d'autres vont appeler Si, ici au Cameroun, d'autres vont appeler Zambé, d'autres vont appeler, par exemple, God en anglais, Dieu en français, maître de l'univers, grand architecte. En fait, tout cela, toutes ces dénominations-là, l'éternel des armées, le créateur, le Dieu vivant, Dieu créateur du ciel et de la terre, ça, vous allez lui donner tous les noms que vous voulez. Mais il s'agit de la divinité, il s'agit du maître de l'univers, il s'agit de la mère nature, il s'agit en fait de tous ces noms qu'on a tendance ou qu'on a souvent eu l'habitude de lui attribuer. Je voudrais vous dire que personnellement, je ne suis pas, je suis né et grandi dans une religion, c'est la religion catholique romaine. C'est la religion catholique romaine et je suis catholique donc romain. Et j'ai été baptisé et communié. Donc, pour cela, j'ai été consacré prophète, roi et prêtre. Prophète, roi et prêtre. Donc, je suis prophète, je suis roi et je suis prêtre. Bon, en fait, ça va vous paraître bizarre que je puisse dire des choses comme ça, mais c'est ça. En fait, je suis en même temps prophète, je suis en même temps roi, je suis en même temps prêtre. Donc, ça, je ne vis pas peut-être une vie de consécration comme les autres qui ont été consacrés. C'est-à-dire, il y a les prêtres qui sont dans les églises qui ont une vie de consécration. C'est-à-dire, ils ont consacré leur vie au service du Seigneur. Donc, autrement, nous, on consacre à notre niveau, à notre façon. Bon, c'est pas ça. C'est tout ça que je voudrais simplement rassurer les gens que nous sommes devenus si méchants dans notre société que lorsqu'une personne essaie de faire quelque chose de bien, on a tendance à vouloir
lui donner carrément, mettre quelque part, c'est peut-être une nouvelle église, c'est peut-être ceci, non. Nous devons penser à notre société, nous devons penser aux enfants, à nos petits-fils, à nos enfants, à nos petits-fils, au pays qu'on va les laisser. On doit penser à ça. Et la raison pour laquelle moi j'ai décidé de participer à mon niveau, à ma façon, à la construction nationale. Lorsque par exemple, nous qui travaillons avec les étudiants, c'est nous de vous dire, vous savez, même dans les amphis, dans les universités, les étudiants fuient les cours. Ils fuient les cours. Or, le problème c'est quoi? C'est que nous on est là pour les permettre de bien comprendre. C'est-à-dire malgré le fait que certains fuient les cours, qu'il y a d'autres qui puissent suivre ces cours-là pour pouvoir les aider après. Et que c'est en comprenant bien son cours qu'on peut devenir un bon ingénieur, qu'on peut devenir un bon médecin, qu'on peut devenir un bon infirmier, qu'on peut devenir un bon enseignant, qu'on peut devenir un bon technicien ou un technicien supérieur. C'est en maîtrisant son cours, en maîtrisant les choses qu'on vous donne. Parce que si vous fuyez les cours, si vous ne comprenez pas bien, si par exemple, vous n'avez pas le niveau requis pour pouvoir bien, si par exemple vous ne faites pas les efforts pour bien comprendre votre cours, et qu'il arrive que peut-être un jour vous devez faire la recherche, ou qu'un jour vous devez aider les gens, vous allez les aider comment? Par rapport, si vous-même vous ne comprenez pas déjà ce que vous faites, ou ce qu'on vous montre, comment allez-vous faire pour pouvoir aider les autres? Vous ne pourriez pas. Vous parlez par exemple, les gens se posent des questions sur moi. Parce que je me souviens très tôt le grand matin, une personne m'écrit pour me dire qu'elle veut que son fils fasse théologie. Bon, après, ce n'est plus théologie, c'est plus la théologie, c'est maintenant qu'une personne, c'est plus la théologie, maintenant c'est qu'il doit entrer à l'UIT de Douala ou bien l'UIT de Banjul. Les concours sont déjà passés et quelqu'un ne fait que me poser des questions, c'est-à-dire des questions bizarres. Je ne sais pas. Il voudrait répondre à cette personne-là clairement. Donc comme je disais tout à l'heure, comme je disais tantôt, cette personne-là, si elle cherche les réseaux pour les concours, ce n'est pas vers nous qu'il faut se tourner. Nous n'avons aucun réseau pour vous, s'il vous plaît. On n'a aucun réseau. Ce que vous devez faire, c'est de permettre aux enfants, et je viens donc au deuxième sujet, c'est de permettre à vos enfants de bien comprendre leur cours, de bien travailler pour pouvoir réussir à leurs différents concours. Nous sommes des aides. Nous sommes là pour aider les enfants à pouvoir travailler. On veut aider les enfants à pouvoir bien travailler, à pouvoir être les meilleurs. Ils vont faire le concours. Et votre façon d'aider ces enfants, ne les détruisez pas. En leur disant que vous cherchez des réseaux, et des réseaux même qui n'existent pas. Il n'y a pas de réseau. Tout ce que nous on vous demande, c'est de participer pour qu'on puisse aider votre enfant à bien travailler et à pouvoir réussir de façon triomphale à son concours. Regardez par exemple ceux qui ont réussi au concours de Polytech de Yaoundé. Ils sont fiers d'eux. Et je veux attirer votre attention sur un fait. Il y a des personnes qui ont eu les 15 de moyenne, les 14 de moyenne, qui ont fait le concours de Polytech et qui ont échoué. Mais il y a des personnes qui ont eu les 10 de moyenne, qui ont accepté que là où je ne connais pas, il me faut connaître, et qui sont venus. À la fin, ils ont réussi. Vous allez dire peut-être qu'ils avaient les réseaux. Quel réseau? Certains sont venus. Il y a eu le groupe WhatsApp que nous avons créé au départ pour Polytech de Yaoundé. On a fait 3 concours gratuitement. Polytech de Yaoundé, Polytech de Douala et UIT de Douala. C'est gratuit. On avait plus de 150 personnes. Ceux qui étaient dans le groupe savent que nous sommes plus de 150 dans le groupe. Et dans le groupe, il y a des personnes qui ont réussi. Il y avait des personnes qui intervenaient, qui étaient là, qui posaient des problèmes. Et des problèmes élémentaires, mais qui poussent les gens à échouer. Parce que c'est un concours où on rédige. Ce n'est pas un concours où, par exemple, sur les QCM, où on coche seulement les réponses qui sont justes, où on ne voit pas le raisonnement du candidat. Ce que vous devez faire plutôt, c'est d'aider votre enfant à réussir. Je m'explique. Parce qu'il semble que les gens n'ont pas bien compris ce que j'ai dit en parlant d'eux, aider son enfant à réussir. À l'époque, c'est-à-dire dans les années 1980 quelque chose, avant 94, avant la crise de 1994, il y avait par exemple, lorsqu'on lançait un concours où on veut 100 personnes, il y avait parfois 70 candidats. Et sur les 70 candidats, il y avait d'autres qui, par exemple, avaient fait d'autres concours. C'est-à-dire qu'il y avait certains candidats qui avaient fait peut-être 2-3 concours. Et qu'à la fin, ils réussissaient à 2 concours. Et qui choisissaient. C'est-à-dire sur les 100 places qu'on voulait, sur les 100 personnes qu'on voulait, on a à la fin que peut-être 50 ou 40 personnes qui vont venir faire
les cours dans l'école. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai bien expliqué. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on lance un concours et qu'on veut 100 personnes, il y a 10 000 candidats, 15 000 candidats qui font le concours. Et vous devez aider vos enfants à réussir en faisant quoi? En investissant sur leur préparation. Parce que les préparations, les prépas que nous on fait, ça va les aider pas seulement à réussir au concours, mais aussi en première année. Et aussi sur les techniques, comment étudier, comment apprendre. Aujourd'hui, par exemple, les gens pensent qu'investir son enfant, c'est d'acheter, de chercher les faux réseaux de concours et tout ça. Il n'y a pas de réseau de concours, je précise bien. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a rien de formel dans les textes du Cameroun qui disent qu'on doit acheter un concours. Il n'y a pas d'endroit. Ça, ce sont les arnaques. Et je précise bien, ce sont les arnaques. Et les gens qui vous disent constamment qu'il y a les réseaux des concours, c'est parce que ces personnes ne veulent pas que vous fassiez les concours. Dans la mesure où leur souhait, c'est que vous ne soyez, vous laissez ces places-là vides pour qu'elles puissent peut-être mettre les enfants qui sont faibles. Je vais attirer votre attention sur une chose. Nous, on a dit, on aide les enfants à travailler, on aide les enfants à réussir grâce à leur travail. Le principe des concours, il y a deux façons d'entrer dans les écoles de formation au niveau du Cameroun. Dans les deux façons, on entre toujours par concours. Je précise bien, on entre toujours par concours. Il y a un concours, examen écrit, et parfois l'oral aussi. L'autre, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité maintenant, c'est l'étude de dossier. Et là, par exemple, les deux façons, c'est toujours par concours. Parce que tous les gens qui déposent un dossier ne sont pas sûrs d'être sélectionnés. Et c'est ça qui rend, par exemple, le concours, la manière, la façon aléatoire du concours, c'est-à-dire le fait qu'il y ait du hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de certain lorsqu'on fait un concours. Et pour optimiser, pour faire en sorte que son enfant ait plus de chance, et j'ai bien précisé, la chance, c'est la rencontre entre une bonne préparation, une bonne formation et une opportunité. La chance, ce n'est pas le fait peut-être de rester comme ça, de prier, d'attendre que Dieu intervienne. Non, ce n'est pas ça la chance. Vous devez faire les efforts à votre niveau, en formant. Lorsqu'on demande, par exemple, je ne comprends pas quelque chose. Il y a les parents qui dépensent, par exemple, 80 000 francs, qui payent les prépas pendant une année. Pour un enfant, on paye chaque mois 80 000 francs. En un an, ils dépensent presque 1 million pour préparer un enfant pour un concours, peut-être la fac médecine. Nous, on arrive, on dit aux parents, on vous demande 10 000 francs pour préparer votre enfant pendant plus d'un mois. Le parent dit que 10 000 c'est cher. Alors qu'il a dépensé près d'1 million pour former l'enfant, pour payer un enfant dans un groupe de prépa. Et parfois l'enfant ne comprend rien en physique, il ne comprend rien en chimie. Il est encore presque au niveau 0. Il y a dernièrement un candidat qui m'a dit qu'il n'avait pas de problème en chimie. Je lui ai simplement donné une épreuve, je lui ai posé une seule question. Et il n'a pas pu répondre à la question là. Je lui ai dit, voilà les questions sur lesquelles nous on travaille. Et ce qui est sûr, c'est qu'on travaille à un niveau très haut. De telle sorte que quand vous arrivez au concours, vous constatez que les choses sont faibles. Les choses sont en bas. Quand il demande aux parents d'aider les enfants, pour nous, l'aide là consiste plutôt à faire en sorte que l'enfant puisse travailler, que l'enfant puisse étudier. D'aider l'enfant à avoir un système, à se forger un avenir. Vous ne serez pas là demain, vous ne serez pas là à tout moment pour aider votre enfant. C'est la raison pour laquelle nous, on vous demande de les aider. Les aider, c'est de leur donner peut-être que les 10 000 francs qu'on demande. D'ici quelques jours, nous sommes au jour le 27, je crois. Le 28. Nous sommes au jour le 28. Donc, dans quelques jours, là, on va quitter de 10 000 à 20 000 pour la fac médecine. Et actuellement, les gens ne font que courir pour chercher à entrer dans le groupe. Mais ce que je fais maintenant, c'est que j'ai créé un système de telle sorte que pour travailler avec nous, même pour une semaine gratuite, vous dépensez 2 000 francs. Vous allez vous inscrire à 2 000 francs. Et là, par exemple, après les 2 semaines, il y a 3 éventualités. Après une semaine plutôt, il y a 3 éventualités. Si quand vous inscrivez maintenant, vous constatez que, peut-être après 1 jour, après 2 jours, vous constatez que non, vous voulez continuer jusqu'à peut-être la fac médecine, jusqu'au 26, parce que ça passe au 27 septembre. Vous voulez continuer jusqu'au 26. Alors, vous payez vite vos 10 000 avant le 1er septembre. Alors,
il n'y a pas de problème. On va travailler jusqu'au 26 sans problème. Vous ne dépensez plus 5 francs. Maintenant, deuxième possibilité, c'est que vous constatez que vous suivez les cours. Vous faites d'abord une semaine gratuite. Mais une semaine vous amène au mois de septembre. Vous allez payer 20 000 jusqu'au 26. Maintenant, la troisième possibilité, c'est que vous vous inscrivez pour une semaine gratuite. Et maintenant, après une semaine, vous pouvez dire que non, vous ne continuez plus. Là, il n'y a pas de problème, vous partez, il n'y a pas de problème. Donc voilà les trois éventualités qu'il y a actuellement ici. Et je continue à dire, et j'insiste là-dessus, chers parents, aidez vos enfants à être les meilleurs. Aidez vos enfants à travailler. Nous allons laisser un pays à nos enfants et à nos petits-fils. Mon souhait, c'est que s'il y a des médecins, s'il y a des chercheurs, s'il y a des physiciens, des chimistes, s'il y a des personnes, il faut que ce soit les meilleurs. Qu'on puisse amener les meilleurs à tirer les autres vers le haut. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Aujourd'hui, quand je demande par exemple aux gens, les gens se posent la question, pourquoi il aide les gens comme ça? Pourquoi vous voulez aider les gens gratuitement? Non, il faut comprendre une chose, c'est que quoi? C'est que même en fac, tous les gens savent que nous avons, lorsqu'on travaille avec les étudiants sont les gens qui n'ont pas les moyens. Et il faut faire tout pour que tout le monde puisse participer. C'est-à-dire l'étudiant qui a ses 200. Parfois, mais il y a d'autres qui n'ont même pas l'argent. On doit les aider. Et je comprends donc pourquoi les gens ont pensé peut-être que c'est dans une religion ou bien c'est quelque chose. Non. Nous sommes dans une société, on doit s'aider mutuellement. C'est vrai, il y a des moments où il arrive que je m'endette pour pouvoir aider les gens. J'ai dit que ça suffit. Je ne peux plus faire ça. M'endetter pour aider les gens, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que les gens puissent participer, qu'ils puissent contribuer pour qu'on puisse les aider. Parce que même Dieu, pour vous aider, vous demande qu'est-ce que tu as. Et il bénit ce que tu as déjà. Quand Jésus voulait multiplier les poissons, je ne suis pas Jésus, mais j'essaie de parler pour que les gens puissent mieux comprendre. Il voulait multiplier les poissons, il a dit, combien de poissons avez-vous? Combien de pain avez-vous? Partagez. Parce que vous avez fait les efforts d'avoir ne serait-ce qu'un peu. C'est ça qu'on vous demande. Nous voulons aider vos enfants à réussir. Nous voulons travailler avec eux. Nous voulons qu'ils soient les meilleurs. Ne pensez pas que peut-être c'est une religion ou quoi que ce soit. Non. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir. Et ceux qui sont venus, par exemple, pour les prépas politiques, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai retiré tout le monde du groupe. Est-ce que j'ai encore le contacté les gens qui étaient dans le groupe? Non. On ne contacte personne. Notre souhait, notre objectif, c'était de travailler avec vous pour que vous réussissiez le concours. Dès lors que vous avez fini votre concours, normalement, vous devez sortir du groupe. On vous fait sortir du groupe. On ne cherche même pas à savoir quel est votre nom, quelle est votre religion, quelle est votre tribu, quelle est votre race, quel est votre pays. On s'en fout de ça. Nous voulons aider l'humain. Et c'est ça aujourd'hui. Nous devons nous donner les cours, nous devons nous soutenir mutuellement. On vous demande une petite participation, une petite contribution. Ce n'est pas, on ne vous demande pas de dépenser votre fortune. C'est vrai. Vous êtes habitué à dépenser des grosses sommes. Vous êtes habitué à ce qu'on vous demande des grandes choses. C'est-à-dire que pour un truc qui est simple, la connaissance est gratuite. C'est Dieu qui nous donne, c'est l'univers qui nous donne. C'est vrai, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour nous former. Mais lorsqu'on essaie de voir comment on peut aussi aider nos petits frères, nos enfants, ceux-là qui vont nous remplacer demain, ceux-là qui vont diriger le pays demain, mais vous avez l'impression que nous sommes tordus ou bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Non, on est normal. Notre société, on veut que les gens soient les meilleurs, que ceux qui sont bons passent, ceux qui sont cancres restent, et les meilleurs vont passer. C'est ce que nous on souhaite. Et donc la raison pour laquelle je continue à dire, je précise aussi, que j'espère que j'ai répondu aux deux questions qui me préoccupent aujourd'hui, c'est-à-dire celle de savoir dans quelle religion, est-ce que c'est une religion, ou encore pourquoi est-ce qu'on fait les concours gratuitement, et pourquoi est-ce que je demande aux parents d'aider les enfants. Je ne demande pas aux parents de partir chercher les réseaux pour payer le concours, non. Je demande aux parents simplement d'aider les enfants à travailler. Les enfants pleurent. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas les moyens. Je leur ai dit demandez à vos parents. C'est vous, les parents, qui êtes responsables. Parce que aider vos enfants aujourd'hui à réussir, ce sont eux qui vont vous donner demain. Qui vont vous aider demain. C'est vrai, vous avez tendance à penser que demain, ils ne vont pas penser à vous. Non. Aidez vos enfants, c'est votre devoir de vos enfants à réussir. Et je précise bien, aider vos enfants ne consiste pas à aller vous faire arnaquer. Ça ne consiste pas à aller vous faire arnaquer, non. Ça ne consiste pas en ça. Ça consiste à aider l'enfant à travailler. À aider l'enfant, par exemple, à être sur un bon chemin. À le pousser dans le culte du travail.
C'est vrai, les gens vont dire que peut-être que nous, non. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que, chers parents, vous avez un devoir. Votre devoir, c'est de permettre à vos enfants de réussir de façon digne, de réussir dignement. Ceux qui ont fait Polytech ont vu comment ils ont travaillé, comment ils ont réussi. Ils n'ont pas eu à négocier quoi que ce soit. Ils n'ont pas eu à traverser. Il y a les gens qui pensaient que peut-être parce que, je ne sais pas, vous avez vu Polytech de Yaoundé, c'était propre, c'était clair. Il y a des gens qui m'ont posé la question, s'ils sont dans la liste d'attente, vous devez savoir, bon, en fait, en ce qui concerne la liste d'attente, très souvent pour les concours, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que, en temps normal, s'il y a des personnes dans la liste d'attente, à l'époque, quand le ministre de l'enseignement supérieur était le seul à pouvoir gérer les listes d'attente, à pouvoir gérer les concours, très souvent, tous les gens qui étaient dans la liste d'attente passaient. Mais actuellement, il y a une commission où le Premier ministre, donc il y a un certain nombre de ministres où le Premier ministre aussi participe à ça. Normalement, dans le principe des listes d'attente, c'est que quoi? C'est que s'il y a des personnes qui désistent, peut-être, je prends un exemple, quelqu'un a fait Polytech, il a réussi, il a fait la fac médecine, il a réussi, il a fait peut-être la phase A, il a réussi, il peut choisir d'un peu aller à Polytech de Yaoundé. Et s'il part donc dans une autre école, il y a une place qui reste vide. La première personne à la liste d'attente le remplace. C'est ça le principe. Mais parfois, il arrive que tous les gens qui sont dans la liste d'attente, on les fasse réussir. Il arrive que tout le monde. Et ça fait, c'est la zone pour laquelle parfois, il vaut mieux aller commencer les cours là-bas. Mais ça ne vous empêche pas de vous inscrire aussi en fac parce qu'on ne sait jamais où de faire d'autres concours. Parce qu'il peut arriver que vous soyez dans la liste d'attente et qu'on ne vous choisisse pas. Ce n'est pas automatique. Mais l'idéal, c'est que quoi? C'est que vous partez, vous commencez les cours avec les autres. En attendant que, parce que c'est une note du ministre d'enseignement supérieur qui va faire en sorte que vous soyez... Parce que si tant que votre nom reste dans la liste d'attente, ça ne veut pas dire que vous avez réussi. Ça veut dire que vous pouvez réussir. Et là, par exemple, c'est le ministre de l'enseignement supérieur seul et le Premier ministre. Ils vont sortir une note dans laquelle ils vont préciser que actuellement, si ceux-ci rentrent dans la liste de ceux qui ont réussi le concours, qui ont réussi au concours. Donc voilà en fait comment ça se passe. Donc si votre nom apparaît dans une liste d'attente, d'office, vous êtes à moitié réussi, moitié échoué. Mais il faut seulement faire en sorte que prier Dieu pour que d'autres personnes réussissent à d'autres concours, ou bien encore que le Premier ministre et le ministre de l'enseignement supérieur se décident de vous faire réussir, vous tous. Là, c'est encore possible. Abonnez-vous et partagez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden du groupe de répétition Nable. Et je voudrais dire, il y a les gens qui me demandent toujours les services. Parfois, ils vont vous demander 500 francs, parfois 1000 francs, parfois 1500, parfois 2000. Parfois pour les documents que vous avez demandé. Et l'argent que vous demandez, ce n'est pas pour vous vendre le document, c'est pour vous mettre en contact avec le vendeur de documents. Parce que, en fait, d'habitude, lorsque eux ils vendent les documents, moi je ne gagne rien. Tu fais, par exemple, tu leur donnes les clients, mais eux ils ne font aucun effort de te donner aussi une contrepartie. C'est la raison pour laquelle je pioche ma part à la souche. C'est-à-dire que je vous demande 500, je vous demande 1000 francs, je vous demande 1500, je vous demande 2000. Ça sont mes commissions pour vous mettre en contact, c'est tout. Bon, je voulais vous montrer aussi ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez par exemple là, si je suis dans mon champ, vous voyez là derrière, donc j'ai du travail, je vais travailler aujourd'hui de l'autre côté là. Je vais foncer comme ça. Je vais foncer tout à l'heure là comme ça. Donc voilà par exemple ce que j'ai à faire aujourd'hui comme travail ici. Et de ce côté-ci, j'ai constaté qu'il y a eu un de mes pruniers qui a séché. Mais les bitacolatiers poussent correctement. Voici un ici. Donc ça, ceci, ça c'est un bitacolatier. C'est ça qui est en train de pousser déjà comme ça. Mais actuellement, on ressent le stress hydrique. On sent que peut-être là où il est là maintenant, il n'y a pas d'eau. Donc avant de rentrer aujourd'hui, je vais arroser ça. Je vais l'arroser. Je vais verser de l'eau sur ça. J'ai l'impression. Et puis, ici par exemple, je constate, vous voyez par exemple, ça c'est du macabo. Voilà par exemple l'autre ici. Voici l'autre ici, ça c'est du macabo, ça c'est du macabo. Donc un peu de partout là. Il est semé partout ici. Donc vous voyez par exemple là. Partout ici, il est semé. Donc partout là, vous voyez, c'est clair là. Il est semé là. Donc, et de l'autre côté aussi, de l'autre côté là-bas. Il est semé aussi de l'autre côté là. Bon. Il y a cette petite brousse là, il fallait que je la casse. Mais je vais casser ça un autre jour. Et je crois. Voilà. L'autre bitacolatier est où là? Voici l'autre ici. Voici notre bitacolatier ici.
C'est ça ici, parce que l'autre but à collater ici. Donc c'est 3, je crois. Donc ici, il manque. Donc voilà, par exemple, je vais arrêter la vidéo comme ça. Donc on se voit prochainement. Inch'Allah.